Une fois encore, frère Yves-Marie, vous nous recevez dans cette église Saint-Pierre d'Arène à Nice, qui est devenue un lieu incontournable maintenant, un petit peu dans le monde artistique niçois. Mais en réalité, celui qui nous accueille, c'est ce tableau qui est donc votre œuvre, puisque vous êtes peintre depuis 25 ans. Voilà, je suis peintre, on va même dire depuis une trentaine d'années maintenant, oui. Les années passent, voilà. Et donc mon activité artistique a fait que d'une certaine manière presque naturelle, étant prêtre et dominicain, voilà, j'étais appelé à être aumônier des artistes. Alors ce tableau est un clin d'œil en fait, oui. Hein, puisque donc les aumôneries des artistes sont nées de ce qu'on appelle le vœu de Villette. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire ancienne qui est liée à Montmartre, au cabaret du Chat Noir. Et le chat noir était dessiné par Villette, l'enseigne. Donc j'ai voulu que dans cette exposition, puis avec tous ces artistes avec qui on a collaboré au fond, que j'ai aussi ma part, voilà, d'être présent, sous la forme, comme je dis, de ce clin d'œil au fond, une manière de revisiter un peu ce thème du chat noir. Voilà. Tous les artistes que vous avez accueillis, reçus, ont été absolument ravis et enchantés de participer à cette exposition, ça se sent. Comment est-ce que vous les avez attirés ? Je dirais par d'abord le hasard des rencontres, simplement, en étant présent comme aumônier au vernissage, dans des visites d'ateliers. Et en fait, vous savez, saint Augustin dit ça dans ses confessions, hein, c'est qu'au fond, c'est toujours l'ami d'un ami d'un ami. Et ce sont en fait des réseaux d'amitié, mais pas forcément d'une amitié, je dirais, forcément très profonde, mais en tous les cas d'une amitié où on a tout de suite le sens commun de ce que l'on partage. Et puis, ça s'approfondit au fur et à mesure. Voilà, on fait un bout de chemin ensemble, ça qui est important, et on est content de le faire ensemble. Vous leur aviez donné un thème ? Non, je n'avais pas donné de thème. Cette année, il n'y avait pas de thème. D'autres thèmes, je dirais qu'au fond, de leur expliquer ce que c'est que le temps du carême et cette marche vers Pâques. Donc au fond, ils rentrent dans cet esprit, chacun à sa manière, chacun aussi selon ce qu'il comprend, la manière dont il l'aborde, là où il en est au fond. Alors il y a évidemment ceux qui l'abordent avec, je dirais, une foi qu'ils partagent avec l'Église, d'autres qui sont sensibles aux valeurs, et puis qui veulent y être. Voilà, et c'est important. Et déjà, être dans une Église, je trouve que c'est une démarche importante pour un artiste. Oh, puis non seulement cela, mais ils ont participé à une belle célébration. Voilà, ils ont été acteurs, finalement. Voilà, ils ont été acteurs de la célébration. Vraiment, je leur présente toujours comme une collaboration. Et je trouve que dans l'histoire de l'Église, les plus beaux moments où l'Église vraiment a fait travailler des artistes, qui ont apporté tant de richesses dans l'Église, c'est toujours dans l'esprit d'une collaboration qu'on peut retrouver aujourd'hui, même avec des personnes qui, a priori, seraient loin de la foi. Nous allons recevoir les cendres. Évidemment, les cendres de l'eau, c'est beaucoup d'images. Les cendres, cela fait penser à la crémation, par exemple, plus en plus à la mode en France. Les cendres des défunts. La réduction en cendres, poudre, lorsqu'il y a une catastrophe. Les cendres aussi, qui ont tant marqué l'Europe, celle d'Auschwitz et de tous ces lieux où on a, pour les effacer. J'utilise comme technique la soudure à l'arc et beaucoup de matériaux de récupération comme des tôles d'ordinateur parce que je trouve que les matériaux qui ont déjà vécu ont beaucoup de présence.
j'utilise de la tôle assez fine. Et, puisque c'est de la tôle d'ordinateur, de colonnes, de gros ordinateurs qui ont quelques années. Alors qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? J'ai voulu exprimer Angel, c'est un ange qui est un ange au cœur brisé. Donc je l'ai voulu assez poignante et pourtant, finalement, elle n'est pas si désespérée que ça. Cette toile s'appelle l'entropie maximale. Oui, qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est la propension à croître, oui, sans être canalisé, sans être restreint par des règles. La forêt vierge en est un bel exemple, mais malheureusement la forêt vierge ne va pas à l'humain, on ne peut pas y vivre, et donc c'est pour ça qu'on a créé les églises, les lois, les codes civils, et que la société a fait des règles, des associations et différentes choses pour canaliser, pour permettre aux gens de vivre actuellement en harmonie. Nous sommes devant un décor étonnant. Qu'est-ce oui. que fait ce décor dans une église? Voilà, c'est l'opéra qui a prêté pour l'occasion un décor. Voilà. Alors d'abord, c'est l'art du décor. Ce sont des artistes qui travaillent dans l'ombre. J'ai voulu ainsi dire leur travail. Je trouve ça très très beau. Vous savez, à côté, nous avons la diacosmie. Toutes ces personnes qui dans l'ombre travaillent à bâtir des décors, faire des costumes. Et puis, on ne les voit pas. On imagine peut-être même qu'ils n'existent pas, comme si le décor apparaissait. Donc je connais tous ces gens qui travaillent à la diacosmie. Et c'est une manière d'honorer vraiment ce travail de l'ombre, ce qu'on peut appeler des praticiens. Ils travaillent pour les autres. Hein. Dans la belle réalisation d'un opéra, c'est toute une usine, toute une ville presque qui travaille pour que ça soit réalisé, que ça soit beau. Et j'ai trouvé ce décor accordé au fond de l'autel dans cette église, avec l'éclairage qu'on y a mis. Il est venu l'embellir à sa manière. Et voilà, c'est à la fois pour notre église une manière de rehausser la beauté d'une célébration et en même temps de rendre présent tous ces travailleurs, tous ces artistes que l'on voit. Puis alors, ça nous rappelle aussi la période d'autrefois qui est celle du baroque. Exactement. Où ces décors-là avaient leur place. Exactement, dans l'église d'une façon naturelle. Tout à fait naturelle. Et puis aussi ce qui est beau dans le décor, notamment dans le décor baroque, quand on l'examine de près, c'est fait avec des matériaux très simples au fond, très pauvres. Hein. Donc il y a une grande richesse dans ce que l'on voit, oui. Et en même temps un matériau très simple, très pauvre. Donc tout est fait au fond pour la plus grande gloire de Dieu, pour reprendre l'expression, vraiment ad maiorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu, mais au fond avec des astuces, des trucs qui font que on va être pris dans de la beauté, avec peu de choses, des stucs, du plâtre, un petit peu de feuilles d'or, et tout d'un coup c'est l'émerveillement. Voilà. Et puis pour repenser aussi, je crois, dans la liturgie, la place très importante du théâtre, mais d'un théâtre sacré. C'est-à-dire au fond, dans la liturgie, nous sommes un peu comme au théâtre, nous accomplissons des actions, il y a un public, et ce souvenir de, que le théâtre, celui qui n'est pas sacré, à sa manière, peut laisser passer quelque chose du spirituel. Catherine Rigal, alors avec vous, nous sommes dans la couleur. Oui, effectivement. Je suis une peintre coloriste. Oui. Je suis dans l'enthousiasme de la couleur. C'est vraiment mon expression d'artiste. On me compare souvent à Matisse, à ce genre de peintre. Oui. Et voilà. Donc j'ai une carrière artistique qui se compose en 3 volets en fait, puisque je suis issue du milieu du cinéma et du théâtre. J'ai fait les décors de théâtre pour les pièces de Marc Duret. J'ai travaillé avec Cantar Raspail pour le Festival de la fiction télé, pour le Festival de Cannes. Oui. Ensuite, j'ai toute une partie de ma carrière vouée à l'église, puisque j'ai réalisé l'intérieur d'une église à Nice, l'église Saint-Joseph.
C'est pas rien, hein? Non, c'est pas rien. Non. On a fait un monumental qui est à 7 mètres de haut. C'est une reconstitution de la descente de l'Esprit Saint, Oui. avec un rétable avec des facettes sur la vie de Saint-Joseph. Ce qui n'était pas facile à iconographier, parce que Saint-Joseph est très peu iconographié. Ou mal. Ou mal, voilà. Ou mal. Donc ça, c'était une très belle expérience. Et il faut savoir aussi que mon atelier a été pendant environ 8 ans à l'intérieur de l'église du Port. Alors, 2 mots sur ce que nous voyons ici. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter? Alors ça, c'est un tableau, c'est un envol. En fait, ça fait partie d'une période de ma peinture qui n'est plus ma période actuelle, mais c'était une période sur les japonisations et sur l'étude des compositions. En fait, c'est une étude de composition, cette peinture. Oui. Donc c'est sur des équilibres, et il y a un mouvement Oui. dans des équilibres sur les masses et les volumes. Voilà, c'est surtout ça. Avec vous, c'est la photographie qui nous réunit. C'est la photographie, qui est un vieux dada, Oui. il y a plus de 40 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu représenter ici? Oh, ça a été une exposition qui a été faite au départ en 78 dans une galerie du Vieux-Nice, Oui. qui s'appelait à l'époque le Sténopé, et c'était une exposition qui avait pour thème jeu de main. Jeu de main, jeu de vilain. Voilà, je m'y attendais. Et là, ce n'est pas des vilains, justement, c'est une main de femme noire et d'homme blanc. Il faut savoir que ces 2 mains jointes symbolisent l'amour et combattre le racisme. Enfin, seul l'amour est digne de foi. On comprend bien quand même qu'à travers, ce que vous avez voulu représenter, il y a cette convergence donc, entre ces deux. C'est ça la foi finalement. Ah, c'est ça la foi. En l'homme. En l'homme d'abord, premièrement en l'homme, Oui, oui. parce que le Christ a dit tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Bien sûr. Donc c'est pour en gros illustrer ça, hein, c'est tout simplement pour ça. Voilà, donc c'est un thème, et puis esthétiquement parlant, le blanc et le noir Bien sûr. sont très complémentaires. C'est beau, oui. C'est un thème qui est très... Ça peut ressembler au Tao, si on veut aller dans la mystique ou dans la symbolique. Ça peut ressembler à beaucoup de choses. Chacun y trouve ce qu'il veut lui-même, hein, ou ce qu'il peut lui-même, selon les cas. Alors, dans l'environnement qui est le nôtre, on peut dire que la foi est souvent taboue, mais Oui. Chez beaucoup d'artistes, il y a également des non-dits au niveau religieux Oui, et qui oui. demandent peut-être qu'à s'exprimer. Tout à fait. Et je dirais, au fond, il n'y a pas de véritable artiste sans une spiritualité. Oui, oui. Hein. D'abord, il y a l'art se pratique dans un certain esprit. Et pour tous les artistes que je connais, que je côtoie, que je rencontre, il y a toujours à peu près la même chose qui vient à un moment, c'est l'étonnement devant l'œuvre d'art produite. C'est-à-dire, il regarde son œuvre et il dit « Tiens, c'est moi qui ai fait ça ». Il y a un étonnement. Alors, l'étonnement qui est à la fois l'étonnement de se dire, l'étonnement, je dirais, reconnaissant du travail accompli. On comprend bien que tout ça est passé par différentes phases d'engagement. Bon, on le comprend tout ça. Mais en même temps, dans l'œuvre, il sent que quelque chose ne lui appartient pas. Je dirais un effet de la grâce, en quelque sorte. Alors, le mot grâce, bon, pour un artiste, peut-être lui parlera pas autant que pour quelqu'un qui est de l'homme qui vit la foi spirituelle, la foi de l'Église. Hein. La grâce, on voit un peu ce que c'est, la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, comme un don qui nous viendrait d'un monde invisible. Mais pour l'artiste, il y a la reconnaissance de son œuvre que quelque chose a été donné qui ne lui appartient pas. Il y a toujours une part de mystère. Exactement, une part de mystère, mais vécue dans l'ordre du don. Quelque chose lui a été donné. Il y a pour cela un film magnifique de Tarkovsky, Andrei Roublev, qui le met tout à fait en scène, où l'artiste ne veut plus peindre, c'est Andrei Roublev. Et puis à un moment, il voit celui qui fond des cloches et qui, sans connaître le secret des fondeurs de cloches, est devant le miracle de ce qu'il a réussi à accomplir. Et Andrei Roublev, à la fin du film, dit, eh bien, toi, tu fonderas des cloches et moi, je ferai des tableaux. Parce que cette petite parabole que met en scène Tarkovsky dit au fond que l'artiste, découvrant sa nature artistique et le don qu'il a reçu, de cette manière, doit le mettre en œuvre. Voilà, donc c'est les artistes que je côtoie, eh bien, à leur manière, le vivent.
Alors cette exposition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous avez été content d'y collaborer? Alors cette exposition est vraiment fabuleuse parce que d'une part ça m'a permis de rencontrer tous les artistes un peu de Nice. Oui. J'ai trouvé un accueil formidable, ce qui est vraiment merveilleux parce que les artistes se sont fédérés autour de ce projet et j'ai trouvé ça vraiment très beau.